peut-elle avoir 9 enfants, faire croire à son mari qu'il est le père de ces enfants-là? C'est pour la supercherie, on la gère comment pendant autant d'années? Bon, ça dépend. Parfois, ça peut relever de la chance. Parfois, ça peut aussi relever du fait que le mari n'ait aucun soupçon, aucune inquiétude et qu'il ait fait confiance à sa femme qui n'avait peut-être pas la même confiance en lui. Et parfois, qui peut aussi faire des choses pour vouloir sauver le couple parfois. Parce que dans certaines cultures, la majorité des cultures, on se dit quand on est marié, c'est déjà pour avoir des enfants. Oui. Bon, peut-être cette femme l'a fait pour vouloir sauver un couple, mais en sauvant le couple, elle n'a pas pensé à l'intégrité, à la dignité, peut-être de celui qu'elle trompait. Et donc, on en arrive à ce type de situation parce qu'il n'y a peut-être pas eu de soupçon de la part du mari qui se fait, je dirais, dans un certain point du sens, abusé. D'accord. Maître Chakam, 9 Oui, enfants, ça fait quand même beaucoup. Allez, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle infidélité et une tromperie aussi immense qu'un océan? Comme vient de le dire notre copain Lénis, il y a des situations dans lesquelles on voudrait sauver le mariage. Il faut s'entendre que dans certains foyers, quand il n'y a pas d'enfants, cela pose un gros problème. Je voulais dire un grand problème. Oui. On est la risée de la belle famille, on est la risée du mari même, de ses collègues, de service, Oui. de sa propre famille même. Et cette fois-là, on refait l'enfant à tout prix. Nous avons découvert dans le cas du Marocain que lui, il était infertile. C'est lui l'homme. Et la dame le savait. Pour protéger ce foyer, parce qu'il aime son homme. Donc c'est une preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour. Il fait des enfants dehors. Dans le cadre de la tricherie. Je sais bien que mon homme est infertile, mais je conçois. Il ne se doute de rien, comme l'a dit notre copain Lindis. Elle ne boit pas ça dans un verre d'eau, Maître Chakam. Il faut tromper, il faut être infidèle. Il ne se rend pas compte. Mais pour revenir à l'identification telle que développée par le psychologue, je vais ajouter quelques éléments. L'identification de la paternité tient essentiellement au lien de sang. Il faut que le père ait un lien de sang avec l'enfant qui est né. Et pourquoi on veut identifier la paternité? C'est dans deux hypothèses uniquement. Soit il y a le doute sur la paternité de l'enfant, comme dans le cas de l'espèce du Marocain, ou alors il y a contestation dans la paternité de l'enfant. Il y a plus d'un père. Chacun se réclame être l'auteur, le géniteur de cet enfant. Vous voyez que la dame se retrouve dans un dilemme. Mais en réalité, nos épouses, nos femmes, nos sœurs, nos mères connaissent les géniteurs de leurs enfants. Ils connaissent. Bon, je veux comprendre un peu, Patrick. Est-ce qu'il est possible, supposons que revenons d'abord au Cameroun, pour laisser le cas du Marocain, parce qu'on a l'habitude de dire que c'est au Cameroun qu'on trouve les femmes infidèles ou qui font ça, ce genre de choses. Donc on se rend compte qu'en Hexagone également c'est possible. Est-ce qu'il est possible que une femme qui est mariée, avant de se rendre compte que son mari ne fait pas d'enfant, puisqu'elle a une double vie depuis le célibat, et qu'elle continue avec cette double vie pendant le mariage, qu'elle ne sache même pas que ce n'est pas les enfants de son mari? Est-ce que c'est possible? Non, je crois que, très sincèrement, les femmes, même quand elles ne sont pas à l'école, sont douées de quelque chose qui va au-delà de ce que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'intuition. Alors, cette intuition, doublée à l'effectivité des actions qu'elle a posées, font les deux associés, souvent qu'elle sait presque toujours qui est le père de ses enfants. D'accord. Rosine, vraiment, c'est toi qui es une femme, dis-nous un peu, est-ce que une femme connaît réellement toujours qui est le père de son enfant? Dans la majorité des cas, je dirais oui. Mais je ne peux pas certifier toujours, parce que les cas diffèrent. Vous avez des cas comme les situations de viol, par exemple, où si une femme s'est fait violer la même nuit par plusieurs personnes, elle ne peut pas déterminer exactement qui peut être l'auteur de la grossesse. Mais dans d'autres cas plus légers encore, les cas normaux, il est toujours facile d'identifier, j'ai eu des rapports avec tel à tel moment,
et pour tel nombre de temps. Et pour celles qui vont à l'hôpital, parce que toutes ne vont pas toujours à l'hôpital, quand vous faites la première échographie, elle vous renvoie la date de conception avec les coordonnées, heure, minute, et puis... bon, sauf qu'elle ne vous détermine pas qui est le géniteur. D'accord. Ça veut dire que une femme ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que si elle est avec son mari, pour revenir au cas du Marocain, elle sait exactement que son mari ne fait pas d'enfant. À 99%, il ne faut pas se tromper. D'accord. On va regarder un tout petit peu dans notre débat, comme dit notre réalisateur Eric. Revenons, n'est-ce pas, à la paternité. Un homme, comment être au courant qu'on peut faire des enfants ou pas, Patrick? Oui, si on veut absolument se rassurer qu'on peut faire des enfants, il n'y a pas qu'à aller avec une femme et générer une grossesse. Il y a un examen qui se fait dans nos hôpitaux qu'on appelle le spermogramme. Alors le spermogramme va vous permettre de connaître le nombre de spermatozoïdes qui se trouvent contenus par millimètres cubes de sperme, la vitalité de ces spermatozoïdes, leur niveau de mobilité. De sorte que si par exemple vous vous en tirez avec un sperme qui n'a pas de spermatozoïdes, on dira que vous avez l'azospermie, c'est-à-dire que votre sperme est vide en fait. Lorsque Lolo, les spermatozoïdes, oui, comme on dit ça, Lolo. C'est Lolo. Lorsque dans certains cas, ces spermatozoïdes existent et en nombre suffisant, je rappelle qu'ils sont à peu près 160 000 par millimètre cube. Lorsqu'ils existent donc et en nombre suffisant, malheureusement, du fait peut-être des infections, des IST et autres, on peut se retrouver à des cas où les spermatozoïdes sont immobiles. À ce moment-là, on dit que vous souffrez d'asténosospermie, c'est-à-dire que vos spermatozoïdes existent, mais ils n'ont pas de vigueur, n'ont pas de mobilité, ils sont donc asténiques, si vous voulez. Ces cas-là, je voulais dire que cet examen vous permet de savoir si oui ou non vous êtes fertile, sans risque de vous tromper réellement. Alors, puisqu'on ne sait pas